je vais dans un coin comme Yabassi, qui s'appelle Bebondo, où je contrôle le vote du RDPC, je ne trouve pas j'espère que cette question n'est pas concentrée pour... Permettez qu'il puisse parler, Elvis Taillon. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Permettez qu'il aille jusqu'au bout, vous allez réagir. Vous avez la possibilité de réagir. Allez-y, professeur. Je vais à Bebondo. On est où là? Je ne trouve pas de scrutateur du SDF. Je ne trouve pas le scrutateur du MSC et de d'autres partis d'opposition parce qu'ils disent que c'est la brousse. Qu'est-ce que je fais si les urnes restent? Vous bourrez les urnes. Je rentre, je mets pour Paul Biya. Je mets. Vous l'avez. Mais je vous dis que je mets. Alors, c'est bien c'est pour vous dire que pourquoi je ne vais pas mettre, puisque vous n'êtes pas là, je vais mettre pour Paul Biya. Donc c'est dire que vous-même défendez votre vote. Alors c'est ça Elvis Taillon. Justement, moi je mets, si vous n'êtes pas là, alors au bout pour moi. Ça Elvis Taillon. Bonjour, bonsoir, selon où vous vous trouvez dans le monde. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager et de commenter, de liker pour que vous puissiez aussi recevoir toutes nouvelles vidéos que je puisse poster et cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élection camerounaise qui aura lieu en octobre 2025 et nous allons parler de cette liste électorale qui n'est toujours pas publiée par le gouvernement camerounais pour dire Elekam. Ça fait déjà des jours, dans plusieurs de mes vidéos, où ce que je vous ai fait comprendre que le gouvernement camerounais ne va pas publier ces listes électorales pour maintenant. Peut-être même, ils ne la publieront pas. Ou, s'ils ont trop pitié des Camerounais, ils vont publier cette liste électorale peut-être 1 mois ou 2 mois avant l'élection, pour que vous n'ayez même pas le temps de consulter ces listes électorales, de déchiffrer et de détecter les mauvaises personnes qui ont été introduites dans cette liste. C'est pour ça que le MSC, avec tous les avocats nécessaires qu'ils ont, cette capacité de réunir ces avocats, c'est une très bonne chose. Le MSC est allé réclamer que l'Elekam puisse publier la liste électorale le plus rapidement possible parce qu'ils ont violé la loi électorale qui demande que au plus tard, chaque 30 décembre de chaque année, qu'ils puissent publier la liste électorale, pas le fichier électoral. Parce que c'est deux choses différentes. Mais le gouvernement, pour dire Elekam, refuse de publier la liste. Donc pour cela, le MSC a porté plainte pour dire à Elekam, au Conseil constitutionnel. Quand vous commencez d'habitude, vous savez déjà que le résultat ne va jamais changer. J'aimerais qu'on écoute cette courte vidéo sur ce que le Conseil constitutionnel a décidé quand Elekam et le MSC sont y allés pour une décision. Écoutons cette courte vidéo et reprenons-nous juste après. Le Conseil constitutionnel rejette la requête du mouvement pour la renaissance du Cameroun aux fins de contraindre Elections Cameroun de publier la liste électorale nationale. Clément Atangana s'est donc déclaré incompétent sur la question. Le Conseil a suivi le rapporteur qui, lui, s'est abrité sur des dispositions que nous avons jugées inapplicables au cas d'espèce. Regret pour le Conseil du MRC, satisfaction du côté du Conseil d'Elections Cameroun pour qui la loi a été respectée. Le Conseil n'a fait qu'appliquer la loi et nous en sommes très fiers. Il s'est déclaré incompétent, il ne pouvait en être autrement. Rendez-vous est donc pris à la Cour d'appel du centre pour trancher sur la question du respect de l'article 80 du Code électoral. Nous poursuivrons notre requête devant la Cour d'appel pour exiger que la souveraineté soit respectée et que le directeur de l'ECAM, y compris le Conseil électoral, puisse respecter le droit électoral de chaque électeur qui est de source constitutionnelle. Il est bon que nous nous retrouvions là où la loi a prévu que nous discutions
discutions de ces questions. Ce n'est pas au Conseil constitutionnel, ce n'est pas au tribunal de grande instance du Pundi qui a dernièrement été saisi pour la même question. C'est soit au Conseil électoral, soit à la Cour d'appel. Nous les y attendons. À la question de savoir ce que le MRC demande au président du Conseil constitutionnel et son conseil rapporteur de s'abstenir, suivez la réponse de Clément Atangana. La plainte avec constitution le parti civil invoqué par le MRC au soutien de la récusation souhaitée n'a encore abouti à aucune mise en cause susceptible d'enclencher la mise en congé prescrite à l'article 23 de la loi du 21 avril 2004. Le Conseil constitutionnel qui veille à la régularité du processus électoral dit être compétent à partir de la convocation du corps électoral. Rendez-vous est donc pris à la... Bon, comme vous avez écouté, vous constatez que le Conseil constitutionnel, Clément Atangana, a complètement rejeté sa responsabilité. Pour dire a rejeté la responsabilité du Conseil constitutionnel. Alors que dans la loi électorale, ils sont supposés donner une décision et forcer l'ECAM de publier la liste électorale. Mais ça n'a pas été fait. Clément Atangana s'est lavé la main comme Ponce Pilate pour dire que vos choses là, je ne suis pas dedans. Je suis en train de me rassurer que je suis toujours sur ma chaise. Moi, je suis en train de regarder ma part. Parce que lui, il a déjà pris sa part. Oh, dis donc, l'élection au Cameroun, c'est vraiment quelque chose, dis donc. Donc, le Conseil constitutionnel s'est désisté, ils ne sont pas là. C'est une bonne chose que le MSC fait, mais le MSC se retrouve seul devant le parti au pouvoir, avec tout de près de 300 partis politiques. Vous ne voyez aucun parti politique venir donner même le coup de main au MSC. Vous ne voyez aucun parti politique qui parle même de la liste électorale. Voilà que Cabral Libi qui se balade un peu de partout pour dire maintenant comment il doit récolter l'argent. Il n'est même pas sûr d'être candidat. Il ne parle jamais de la liste électorale parce que ça le dit. Donc lui, il n'a même pas... Voilà quelqu'un qui va aller aux élections, il ne connaît même pas qui se retrouve dans la liste électorale. Voilà. Et pour ajouter encore, pour mettre la cerise sur le gâteau, le MSC, comme vous avez entendu, ses conseillers disent qu'ils vont aller à la cour d'appel de Yaoundé. Le même résultat s'est encore prononcé à la cour d'appel de Yaoundé. Mais maintenant, la cour d'appel de Yaoundé les a même envoyés cette fois-ci au conseil électoral. Parce qu'ils savent ce qui va venir. Le conseil électoral, donc ils remettent la patate chaude entre les mains du conseil électoral, au lieu de donner une décision forte. Donc le conseil électoral va aussi rester, prendre tout son temps qu'il veut, et vous n'aurez jamais cette liste électorale avant les élections. Donc j'aimerais qu'on écoute ce reportage auquel la cour d'appel de Yaoundé s'est prononcée. Yaoundé, sans avoir obtenu un verdict favorable à la requête du MRC relative à la publication forcée de la liste électorale nationale. Nous estimons que cette déclaration d'incompétence qui a été précédée par la recevabilité de notre requête est une décision où les juges du système judiciaire demandent au Conseil constitutionnel de faire son boulot. Et la Cour d'appel vient aujourd'hui, par sa déclaration d'incompétence, de nous dire d'aller défendre donc les droits des électeurs au niveau du Conseil constitutionnel qui est l'organe suprême de régulation du système électoral. Selon le code électoral, la liste électorale nationale est publiée au plus tard le 30 décembre de chaque année. Ce que l'organe électoral n'a toujours pas fait jusqu'à date. Ni le Conseil constitutionnel, ni la Cour d'appel ne sont compétents en cette matière. Le Conseil vous l'a dit, la Cour d'appel vous le dit, il appartient aux autres de savoir quelle juridiction saisir. Mais je sais quand même, s'il y a une aiguille à leur donner, que le Conseil électoral est une administration et les actes qu'il pose sont des actes administratifs. Correspondance datée du 29 janvier dernier et adressée à Loïs Parfum-Voum, président national du Forum républicain. Le Conseil électoral s'est expliqué sur la non-publication de la liste électorale nationale dans les délais prescrits par la loi. Nous avons saisi le président du Conseil électoral pour instruction à donner au directeur de l'ECAM pour la publication de la liste électorale. Il nous a rassuré qu'il le ferait et que c'était un problème
de trafic de leur réseau Internet. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu publier cela, qu'il y avait des hackers qui étaient entrés dans leur site. Comme vous-même vous avez écouté, la Cour d'appel les a renvoyés au Conseil électoral. Le Conseil électoral a eu à écrire au Conseil électoral avec son organisation. Depuis, le Conseil électoral les a dit, oh, on va faire une urgence pour que le directeur de l'ECAM puisse publier la liste, mais que pour le moment, ils ont un problème sur le plan du réseau informatique parce qu'il y a eu des hackers qui ont saccagé le site. Réellement, ça, c'est de la marmaille qui est en train d'être fait. Les hackers, là, c'est eux-mêmes les hackers de leur propre système. Depuis que l'agence qui est chargée du système électoral, des données du système électoral au Cameroun, est basée où? Si c'est en France, si c'est en Allemagne, un truc comme ça. Eux-mêmes, leur site là-bas, en Allemagne, ils ont retiré tout le système, les données du Cameroun dans leur site. Vous comprenez que certaines compagnies étrangères sont complices du maintien du système et du système de fraude au Cameroun. Ils savent ce qui se passe. Voilà maintenant ce qu'on a mis entre les mains du Conseil électoral. Le Conseil électoral aussi renvoie la balle au niveau des LECAM en faisant croire aux gens qui vont forcer la main à LECAM. Ils vont forcer la main à LECAM comment? C'est les mêmes gens. Donc, comme ils sont là, qu'ils se rassurent que ces gens ne vont pas publier cette liste jusqu'à peut-être à 1 mois de l'élection. Ils ne vont pas le faire. Ils ne sont pas bêtes. Ils veulent prendre leur temps. Ça leur permet de fabriquer leur système, de bien modifier la liste, d'introduire les gens qui ont 150 ans, 120 ans, les cadavres, de les mettre dans la liste. C'est ce que le RDPC veut normalement faire. Et vous vous rappelez de lorsque Messanga Nyamdi avait dit que si c'est Veyabassi là-bas, il n'y avait aucun représentant du parti de l'opposition. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont bourré les unes. C'est exactement ça. L'opposition là-bas est incapable de couvrir l'étendue du territoire. Voilà d'abord un problème. Et même s'ils couvrent, ils doivent se rassurer que les gens qui mettent dans les bureaux de vote ne sont pas corruptibles. Et beaucoup ont fait. Il suffit qu'on vienne donner à une personne, une de ces personnes lui donne même 100 000 francs là. Il laisse les bêtises, il part. Hein. Et on reste bourré les unes. Donc pour 100 000 francs, il vient même pour 50 000 francs. Peut-être même pour 20 000 francs, il est capable de les laisser bourrer les unes. Parce qu'on a mis quelqu'un qui a faim. Et c'est tout ça qui engendre ce bourrage des élections frauduleuses, etc. Voilà. Le RDPC a le système à main. Et comme le système est entre les mains du RDPC, ils ne vont pas laisser ça partir. Ils vont se rassurer de gagner ces élections au la main. Voilà que le MRC part combattre pour une liste électorale qui concerne tous les partis d'opposition. Vous comprenez qu'il n'y a pas vraiment les partis d'opposition au Cameroun, c'est peut-être 0,01%. Sur ces 300 partis-là, il y a 0,01% qui sont corrects. Le reste là, c'est la mamaille. Ils sont là pour attendre les élections, pour sortir de leur sommeil et venir demander leur gombo. Donc voilà ça exactement. Le MRC qui se fait refouler dans la cour constitutionnelle, à la cour d'appel de Yaoundé, maintenant on les renvoie d'aller se balader une fois de plus au conseil électoral. Parce qu'ils savent que le conseil électoral, comme ils n'ont pas eu un mandat qui les force la main venant de la justice de sortir ces listes électorales et de forcer les camps, le conseil électoral va prendre tout son temps. Vous avez vu Kabwa Dibri qui a demandé près de 100 jeunes. Les jeunes même ont dit que maintenant ils vont venir même avec 1 million. Regardez vous-même. Vous voulez quoi? Si Biya reste, il est toujours président au Cameroun. D'une part, c'est la responsabilité des Camerounais. C'est aussi la responsabilité des Camerounais. C'est pas quelqu'un d'autre qu'on va accuser. Hein. Donc voilà exactement ce qui se passe. C'était tout pour cette vidéo. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, qu'on ne laisse plus ce narratif
entre les mains de ceux qui nous ont colonisés et de cliquer sur cette cloche de notification, de souscrire, de vous abonner, comme on dit, et commenter pour que nous puissions échanger. Ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. Je vous revois à la prochaine. Bouya. À plus.